Bonjour, et aujourd'hui je voulais parler d'un thème qui est assez délicat pour beaucoup de femmes dans la relation du couple. Déjà dans la relation avec eux-mêmes, les deux étant liés, l'une étant le résultat de l'autre, c'est-à-dire l'attitude qu'on porte envers l'autre est en fait un reflet d'une attitude qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, je voulais parler de le thème de la vulnérabilité. C'est-à-dire, on a été conditionné, quelque part éduqué à avoir face à nos émotions inconfortables, on va dire, donc comme de la peur, de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, une attitude de déni, donc au notre, notre façon de gérer cette émotion est de le répresser, comme s'ils n'étaient pas là. Donc, d'essayer de passer autre chose, de mettre une masque de bien-être et continuer l'échange avec l'autre, quand même l'échange avec la vie et avec nous-mêmes, dans la volonté d'ignorer, donc de ne pas accueillir un certain état émotionnel pour plusieurs raisons, pour plusieurs croyances reliées à les parties inconscientes de nous. Beaucoup de croyances liées à l'idée que pour être aimable, il faut tout le temps être dans la compréhension, dans la joie, dans la sérénité, dans l'équilibre, dans la calme, dans la compréhension. Et beaucoup de femmes sont profondément été conditionnées dans ce sens-là, c'est-à-dire conditionnées à un manque d'accueil de la totalité de qui ils sont. Le paradoxe, donc, ça s'exprime dans deux formes, cette connexion à la partie inconfortable, dans le déni ou alors dans l'attaque. Surtout, ça se met en place dans la relation du couple, c'est-à-dire quand je sens l'émotion inconfortable, voire par exemple de la jalousie, la gestion de l'émotion devient l'accusation de l'autre. Donc, donner à l'autre la responsabilité d'un état émotionnel intérieur et la responsabilité de sa solution aussi. C'est-à-dire, on lui demande d'ajuster son comportement de façon que je puisse ne plus ressentir ce que je sens. Dans les deux directions, on n'est pas dans une possibilité de gestion de façon constructive de l'état émotionnel qui s'éveille. On n'est pas dans l'observation de cet état émotionnel et on n'est pas dans l'observation de le système de croyances qui le met en place et le nourrit. Pour être dans ce type d'observation, il faut être donc il faut laisser partir la tendance à le déni, parce qu'il faut être dans la conscience de ce que je sens, et il faut laisser partir aussi la tendance à l'attaque, à l'accusation, donc à l'extériorisation de mon état émotionnel. Il faut rester consciente et en connexion avec nous, prendre la responsabilité de cet état émotif, le accueillir pleinement, le permettre sans jugement dans la mesure qu'on y arrive, parce que le jugement est une des causes de la souffrance reliée à la gestion de nos émotions inconfortables. Mais cet mouvement de permission et de prise en charge de l'état émotionnel est totalement intérieur et est là qu'on peut commencer à se reconnecter à des parties perdues de nous-mêmes et à se recomposer comme une complétude, comme un être complet. Les émotions inconfortables, l'émotion suit la pensée. Donc, il y a une façon de percevoir ce qui est en train de se passer qui provoque de la souffrance, bien qu'il ressemble la situation à être la source de la souffrance. En réalité, est ma propre perception, ma façon de l'interpréter, ma façon de la lire qui me provoque une souffrance. Raison pour laquelle, si mon attention elle continue à rester focalisée à l'extérieur, à ce que je crois être la cause de mon émotion, je ne peux pas me couper, je ne peux pas voir quelle interprétation de la situation je porte en moi, quelle perception je suis en train d'avoir qui me provoque
de la souffrance. La vulnérabilité est cet état d'accueil des parties inconfortables de nous, cette curiosité à les connaître, cette disponibilité à les rencontrer. Imaginez que c'est comme si on portait plusieurs enfants, versions de nous-mêmes enfants, à l'intérieur de nous. Et à chaque fois qu'une émotion inconfortable s'éveille, en réalité, est vraiment cette partie infantile de nous. C'est comme si un enfant venait là nous demander de l'attention. Et ce qu'on fait généralement, on fait comme s'il n'a rien demandé, comme s'il n'existe pas. D'ici la sensation de négler qui est profondément pénible pour l'être humain et un négligé auto-imposé. On cherche dans le partenaire cette attention pour cette partie blessée de nous-mêmes, alors qu'en fait, les parents de cette partie, c'est nous. Donc, avant d'aller chercher un nounou, il faut que nous, on soit disponible à cet enfant. Et cet enfant est une partie de nous-mêmes qui s'est cristallisée en quelque part, et s'est bloquée tout au long de la ligne de l'expérience de vie qu'on a vécue, là où a commencé à formuler une interprétation avec les moyens qu'il avait à cet âge par rapport à les choses que ça se passait. Une partie infantile, en quelque part, je l'associe aussi à une partie inconscient. C'est pas juste l'âge biologique qui fait que notre interprétation des choses qui nous arrivent, que nous vivons, soit inconscient. On peut être inconscient tout au long de cette expérience de vie. Mais il y a quand même donc une partie, quelque part infantile, dans le sens qu'il y a à grandir, à évoluer, à devenir adulte consciente. Et ça est notre propre rôle, l'être l'éducateur de cette partie inconsciente de nous-mêmes. Donc, dans les relations, dans les couples que j'accompagne et dans les femmes que j'accompagne, je vois qu'un des thèmes vraiment le plus délicat et urgent à explorer et à apprendre à vivre différemment est la vulnérabilité. Dans le sens que quand je suis dans l'attaque de l'autre, l'autre n'est plus ouvert à entendre qu'est-ce que je suis en train de lui dire. Alors qu'il le serait probablement, si j'étais dans le partage d'un état émotionnel qui me traverse. Vous voyez la différence? L'une est donner la responsabilité à l'autre, trouver en lui la source, la raison pour laquelle je sens ce que je sens, et en n'étant pas vrai, simplement, l'autre résiste à cette attitude, justement, puisqu'il nous reporte à la nécessité de le vrai, de trouver la vérité. Donc, il n'y a pas un accueil, au moins que l'autre ne soit lui aussi dans un cycle de peur. Donc, lui aussi, il projette en vous la source de sa peur, donc essaye de la contenir.